Énergie de la semaine du 10 au 16 février, votre guidance en numérologie et tarot. Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation que certaines semaines étaient plus intenses, plus introspectives que d'autres? Vous savez, ces moments où on ressent un besoin de se recentrer, de faire le point, de rechercher des réponses à l'intérieur de nous-mêmes. Eh bien, cette semaine, du 10 au 16 février, nous entrons dans une énergie de réflexion profonde et de quête de sagesse. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Karine, numérologue, passionnée par les nombres et le tarot. Si vous souhaitez explorer davantage votre propre chemin de vie, sachez que je propose une lecture de thème en numérologie qui vous servira à mieux comprendre vos talents, vos défis et à clarifier votre direction. Si cela vous intéresse, je mets tout en barre de description. Concernant cette semaine, nous sommes sous l'influence du nombre 9, amplifié par l'énergie d'une année universelle 9. Cela signifie qu'il est temps de regarder en nous-mêmes et de laisser aller ce qui ne nous sert plus, de préparer notre esprit et notre cœur à accueillir le renouveau. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment les énergies de cette semaine peuvent influencer votre quotidien et comment vous pouvez les utiliser pour avancer plus sereinement sur votre chemin. Je vous explique tout cela juste après ça. Pour calculer cette énergie hebdomadaire, nous combinons le numéro de la semaine dans le calendrier, donc ici la semaine 7, avec le mois universel qui est le 2 pour février. En additionnant ces deux chiffres, nous obtenons le nombre 9. Voyons ce que cela signifie pour nous. Ce nombre nous invite à l'introspection, à la libération et à l'achèvement des cycles en cours. Et ce qui est encore intéressant de souligner ici, c'est que nous sommes en 2025, une année universelle 9, comme je vous l'ai dit, ce qui renforce cette influence et nous pousse à des prises de conscience encore plus profondes. C'est la semaine idéale pour partager, finaliser et permettre d'aboutir une idée. C'est également une énergie de gratitude. C'est une semaine faite pour terminer des dossiers en cours, pour ne plus y penser et ne pas avoir à y revenir dessus. Et c'est également une semaine pour préparer des nouveaux projets et avoir de nouvelles idées. Mais pour cela, il faut avoir l'esprit libre, donc finaliser nos vieux dossiers. Dans le tarot de Marseille, le nombre 9 est représenté par l'arcane majeur de l'ermite. L'ermite nous invite à ralentir, à rechercher la sagesse à l'intérieur de nous et à éclairer notre chemin avec patience et prudence. Cette semaine, c'est le moment de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je dois laisser derrière moi? Qu'est-ce que je veux vraiment bâtir pour mon avenir? Quels sont les vieux dossiers que je dois clôturer pour mieux avancer? Ou comment trouver l'équilibre entre mon besoin d'espace personnel et ma présence pour ceux que j'aime? L'ermite vous encourage à écouter cette voix intérieure et à marcher à votre propre rythme sans précipitation. Puis nous avons également un autre arcane majeur qui résonne avec le nombre 9, l'arcane majeur de la lune. Cet arcane met l'accent sur l'intuition, les rêves et les mystères cachés. Elle nous demande de nous connecter à notre subconscient et de faire face à nos illusions et de cultiver l'imagination créatrice. C'est une belle invitation à utiliser cette semaine pour non seulement réfléchir, mais aussi pour imaginer de nouvelles possibilités. Posez-vous ces questions pour mieux avancer. Y a-t-il des schémas récurrents dans ma vie qui pourraient révéler des blocages inconscients à explorer? Est-ce que je prends les bonnes initiatives pour donner vie à mes projets et leur permettre d'éclore? Ou encore, et si j'ai besoin d'aide pour concrétiser un projet, oserais-je demander de l'aide? Alors, comment utiliser cette énergie en pratique? Prenez un moment pour méditer. Tenir un journal pour répondre aux questions déjà posées en amont. Je vais vous en poser deux encore. Quel projet avez-vous besoin de terminer avant d'en commencer un nouveau? Quels anciens schémas pouvez-vous enfin laisser derrière vous? Notez ces questions et répondez-y tranquillement, pas à pas, cette semaine. Cela vous permettra de voir les choses différemment. Et surtout, permettez-vous d'écouter votre intuition, même si elle vous emmène sur des chemins que vous n'avez pas encore explorés. Cette énergie du nombre 9 soutient une période de croissance spirituelle et de réalignement personnel. Peu importe votre chemin, c'est une semaine pour avancer avec confiance dans votre propre lumière. Un appel fort à vous recentrer et à réfléchir également à votre rôle dans le monde. Pour aller encore plus loin dans la compréhension de cette semaine, et pour les amateurs de tarot, je vais tirer un arcane majeur au hasard, chose que je n'ai encore jamais faite.
Mais bon, de nouveaux projets, donc allons-y, je me lance. Cette carte vous donnera un conseil supplémentaire et vous permettra de mieux comprendre comment utiliser ces énergies. Vous pouvez bien sûr faire votre propre tirage pour personnaliser votre message. Donc je vais utiliser pour cela le tarot de Marseille de Emmanuelle Iger. Elle a repris le tarot de Nicolas Converse. Franchement, il est vraiment très sympa, très pratique, petit, on peut le glisser dans le sac sans problème. Alors, désolée, je ne suis pas tarologue et j'ai oublié de vous préciser que ce tirage de cartes est fait par un numérologue et pas un tarologue. Donc, on y va. Alors, qu'est-ce que le tarot veut bien nous donner comme conseil? Oups. Vous voyez que je suis pas très douée. On y va, je coupe. Hop. J'étale les cartes. Et je vais prendre... Allez, je vais prendre celle-là. C'est la carte du jugement. Cet arcane fait déjà partie du mois de février. J'en parle dans ma vidéo des énergies du mois de février. Je vous la mets en barre de description si ça vous intéresse. Cet arcane nous conseille de nous éveiller à notre appel intérieur pour pouvoir être alignés avec ce que nous sommes intérieurement. De plus, de ne plus résister à sa véritable nature et à sa vérité profonde. Qui suis-je vraiment au plus profond de moi? Qu'est-ce que je souhaite vraiment vivre maintenant? Que dois-je mettre en place pour y arriver? Est-ce que je vais enfin répondre à cet appel de mon éveil intérieur? L'ange est en train de claironner, donc éveillez-vous. Et vous, allez-vous accepter cet éveil intérieur? Dites-le moi en commentaire. En somme, cette semaine est une opportunité précieuse pour faire le point, tirer des leçons du passé et se préparer à accueillir un nouveau chapitre. Les changements de cette année, qui je pense vont être nombreux pour toutes les personnes qui acceptent de s'éveiller et de mieux comprendre tout ce qui se joue autour d'eux et en eux. Mieux se comprendre, apprendre à s'aimer, à s'écouter et à élever notre conscience. Et comprendre que si nous voulons que le monde change, c'est à travers nous que cela doit se faire. Donc c'est à nous de changer avant tout et de travailler sur nous. Le changement de paradigme ne peut se réaliser que s'il y a un profond désir de se transformer. Alors, êtes-vous prêts à entendre votre éveil spirituel? Voilà les amis. Dites-moi en commentaire si ce format de vidéo vous plaît, si je peux continuer ou si je dois au contraire tout arrêter. Si cela vous plaît, je vous ferai toutes les semaines une vidéo avec les énergies de la semaine à venir pour vous aider à avancer plus sereinement et à vous aider à vous poser les bonnes questions pour travailler sur vous si le cœur vous en dit. Ce sera toujours sous cette forme de petites capsules. Alors dites-moi oui ou non. Et surtout les amis, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye bye.